Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors en cette période un petit peu des fêtes, c'est aussi l'occasion pour beaucoup de chefs d'entreprise de remettre à plat beaucoup de choses au niveau administratif. Et nous, dans le monde agricole, c'est une période importante puisqu'on a souvent beaucoup d'emprunts en fin d'année, début d'année. C'est souvent là que sont concentrés beaucoup de remboursements financiers. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on reçoit nos aides compensatoires de la politique agricole commune. Alors ces aides ont été mises en place en 1992, vous en avez tous entendu parler. Mais il y a aussi beaucoup de fantasmes sur les réalités de ce que touchent réellement les agriculteurs. Alors moi, je suis un polyculteur céréalier et je vais vous dire le montant exact de ce que je touche à l'hectare. Donc les aides, comment on les touche? En fait, on déclare au mois de mai, j'aurai l'occasion de vous en reparler l'année prochaine, mais on fait une déclaration PAC aujourd'hui sur ordinateur, donc certains le font en prestation. Quand on a l'habitude, on peut le faire tout seul chez soi en 1 heure ou 2. Donc c'est basé sur des photos satellites très précises sur lesquelles on a nous dessiné nos parcelles au mètre carré près. On y met les arbres, on y met les fossés, les rivières, etc. Et en fait, tout un tas de choses se déduisent pour obtenir la surface réelle de chaque îlot. Donc on crée des îlots. Et à l'intérieur de ces îlots, il y a des parcelles sur lesquelles on met, si c'est du blé, du colza, etc. Ça permet en fait une gestion européenne de tout ce qui a été implanté finalement, parce qu'au mois de mai, fin mai, ils savent exactement à peu près tout. Ça permet sans doute au marché et à un tas d'intervenants d'avoir des informations, peut-être même de les acheter au niveau de l'Europe. Et c'est comme ça que la politique agricole commune, en tout cas, s'est transformée d'une politique plutôt exportatrice en aujourd'hui une politique d'importation, puisque pour des raisons diverses et variées, on a réduit un tas de surface, on a limité aussi un nombre de cultures, et on finit en fait par avoir un système qui s'est recroquevillé sur lui-même. Et d'exportateur, nous sommes passés à importateur, et la France, pour la première fois de son histoire en 2023, va devenir importatrice nette de produits agricoles, ce qui n'était jamais arrivé, puisqu'on était le premier exportateur d'Europe au niveau français, et puis le troisième au niveau du monde. Donc ce qui fait quand même une belle dégringolade et plutôt un échec de cette politique. Alors en 1995, quand je me suis installé, je touchais à l'hectare une aide compensatoire de 440 € par hectare dans le Loiret. Aujourd'hui, cette aide, tout confondu, est en gros de 220 € de l'hectare, donc je vais vous la détailler. Donc l'aide PAC nous est versée une première partie au mois d'octobre, une deuxième partie au mois de décembre, et en fait, comme presque 100% des agriculteurs, je ne sais exactement le montant que je vais toucher que là, lorsque c'est arrivé sur mon compte, ce qui est quand même un peu étonnant, mais c'est un peu la même chose pour les aides sociales où aucun comptable ne peut vous dire l'année prochaine ce que vous allez payer au centime près. Et même l'organisme qui vous prélève les charges sociales ne le sait pas lui-même, donc c'est un petit peu français. Et là, c'est un système européen. Donc en fait, les aides sont divisées en 3 parties. Une première qui est vraiment liée à la surface, comme au départ, comme en 1992, mais aujourd'hui ça n'est plus le cas. Elle est saucissonnée en 3 aides différentes. Donc la première qu'on appelle l'aide découplée qui est liée à l'hectare, donc on a un montant qui s'appelle le DPB, qui est lié à l'hectare, qui a été estimé, il me semble, il y a une dizaine d'années, et qui aujourd'hui, ici dans le Loiret, est de 114,85 €, multiplié par le nombre d'hectares de la ferme, qui est de 102 hectares 0,9. Donc ce qui fait un montant avant prélèvement encore, puisqu'on nous prend encore un prélèvement chaque année, de 11 725 € que je devais toucher, mais je vais toucher que 11 563,71 €. Voilà, donc ça c'est la première partie de l'aide. La deuxième partie, on l'appelle le paiement redistributif, c'est-à-dire que comme c'est une ferme inférieure, je crois c'est 150 hectares, enfin ça doit être ça la fourchette. Pourquoi ça? C'est uniquement de la démagogie et de la communication. On a fait une aide à l'hectare, il est clair que les fermes qui ont plus d'hectares ont touché un montant supérieur, mais ils ont le même montant à l'hectare. Donc ils ne sont pas plus favorisés, moins favorisés, surtout quand on voit de quel montant il s'agit. J'aurai l'occasion de vous expliquer. Donc sur les 52 premiers hectares de cette ferme, on a une aide un petit peu majorée qui est de 49,30 € qui nous est redonnée puisque la dimension de la ferme est inférieure à cette surface de référence. Donc ce qui fait, après prélèvement, puisqu'ils reprennent encore un petit peu d'argent là-dessus, 2 521,07 €. Et puis le dernier paiement, le plus exigeant, puisqu'en fait on l'appelle le paiement vert, c'est-à-dire qu'on est face, nous en agriculture aujourd'hui, par rapport à il y a 25 ans, à encore plus de contraintes environnementales, donc des bandes enherbées de protection, des plans de fumure pour calculer exactement au kilo près la quantité d'engrais que nous mettons à l'hectare, la même chose sur la traçabilité, l'enregistrement de tout ce que l'on fait dans les parcelles, les désherbants, les fongicides, les insecticides, tout est écrit à la date et au jour près. Une partie de la ferme aussi n'est pas cultivée, on fait des zones de protection, on conserve certains arbres et certaines haies, etc., qui sont aujourd'hui environnementalement finalement exclus de la production. On peut avoir aussi des zones de protection de captage, bref, tout un tas d'éléments qui sont des obligations et qui nous coûtent de l'argent de toute façon à l'hectare. Mais on a une aide aujourd'hui à l'hectare
d'environ 7000, enfin pas l'hectare, pardon, au total de 7 973,37 €. Donc ça, c'est parce que j'ai respecté 100% des obligations environnementales, donc j'ai un coefficient de 100, mais ce n'est pas forcément le cas sur toutes les entreprises. Donc ce qui fait un total, pour mes 102 hectares, de 22 058,15 €. Et cerise sur le gâteau, il y a aussi un prélèvement qui a eu lieu de 338 € et quelques, qui correspond au prélèvement discipline financière de l'Europe, de la France, on ne sait pas trop. De toute façon, on est mis devant le fait accompli. Et chaque année, on a vu cette partie baisser. Donc je touchais à peu près 25 000 € il y a encore 2 ans, 23 000 et quelques l'année dernière, puis là on a 22 000 et a priori jusqu'en 2027, ça va encore diminuer. Alors ça pose aussi la question de savoir s'il faut continuer à percevoir ces aides, sauf que là, on est dans une espèce de flou. Personne ne sait vraiment si on pourrait vendre des céréales si on n'a plus les aides PAC, puisque ça nous fait rentrer dans un système artificiel d'homologué, on va dire ça comme ça. Alors qu'aujourd'hui, les 7 900 et quelques euros que l'on touche pour les contraintes environnementales nous coûtent plus que ça, bien entendu, puisque quand on touche en gros 65 € de l'hectare, pour entretenir une bande enherbée, par exemple, qu'on prend un tracteur, un broyeur et qu'on va tondre quelque part, qu'on fait les cantonniers de l'espace, finalement on dépense déjà bien plus que 60 et quelques euros. Si on doit de temps en temps réimplanter une bande enherbée, avec faire un semis, avec des graines, etc., on dépasse largement les 150 € de l'hectare. Alors ces aides sont importantes, et il n'y a pas du tout à en rougir, mais elles sont moitié moins, hein, si on regarde bien, 220 € au lieu de 440, on est moitié moins qu'il y a 25 ans quand je me suis installé. Ça c'est le premier point. Alors que les contraintes environnementales ont plus que doublé, et surtout le prix global de nos coûts de production n'a fait que d'augmenter, puisque tout le monde répercute, c'est comme votre boulanger qui vous répercute sans arrêt le prix de la farine, parce qu'on lui a vendu bien trop cher par rapport à la réalité, alors que quand le blé était à 110 € et qu'aujourd'hui il est à 240 par exemple, évidemment qu'on n'a pas répercuté à la baisse à ce moment-là. Donc tout ce qui a augmenté n'a jamais rebaissé, et c'est un peu ce que nous vivons dans le monde agricole. Donc ces aides compensatoires, comme leur nom l'indique, devraient compenser et elles finissent par ne plus compenser du tout. Et surtout, il y a beaucoup de monde autour qui vit puisque toutes les aides qu'on nous a rognées ont été redistribuées dans ce qu'on appelle la politique agricole commune. Mais à l'intérieur de ça, il y a les industries agroalimentaires, il y a l'environnement, il y a les protections des ressources en eau, il y a tout ce qui est environnemental, hein, la création d'un crapaud-duc pour laisser passer les batraciens, ça peut être des choses comme ça qui coûtent souvent des sommes très importantes. Il y a une partie de ces aides-là aussi qui ont été rognées pour le financement de l'agriculture biologique, comme les taxes sur les produits phytosanitaires, etc. Bref, c'est tout un ensemble où il y a de plus en plus de monde qui gravite autour du monde agricole et qui fait que ces aides-là n'ont pas été perdues pour tout le monde. Par contre, le budget annoncé va encore décaler la différence entre la partie fixe et la partie environnementale et soumettre l'agriculteur à encore plus de contraintes, des audits, par exemple, des visites de ferme, des contraintes de certification, bref, en tout cas, on joue sur la peur pour que les agriculteurs passent à la casse investissement. C'est-à-dire qu'en gros, les audits, ce sera entre 800 et 1000 € par exemple, pour espérer toucher une aide qui pourrait être de 1 ou 2 € de l'hectare, ou voilà. Donc en réalité, c'est un système de bonus-malus, hein. Tout va fonctionner comme ça en agriculture pour la période 2022-2027. Voilà, donc vous connaissez maintenant le montant de nos aides. Alors il peut être très différent en fonction des régions et évidemment des productions. Hein, les éleveurs ont d'autres contraintes, ils vont avoir des aides par rapport aux animaux, au type d'animaux qu'ils ont, au nombre d'animaux qu'ils ont à l'hectare. On va avoir des différences dans les zones aussi, des zones défavorisées, ce qu'on appelle en montagne, etc. Donc évidemment, c'est très varié. C'est d'ailleurs une usine à gaz que beaucoup d'entre vous, si vous voyez comment c'est fait, vous en perdriez votre latin sans aucun doute. Voilà. Donc c'était juste pour vous donner des chiffres et justement qui peuvent paraître importants. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les 220 € de l'hectare, pour donner une image concrète, pour un agriculteur, c'est à peu près l'engrais qu'il va mettre à l'hectare, je parle juste de l'azote, hein, simplement l'engrais azoté, c'est entre 150 et 200 € de l'hectare. Les assurances, on va être pour les aléas climatiques entre 40 et 60 € de l'hectare, par exemple. Donc vous vous rendez bien compte, entre guillemets, que cette somme-là, pour nous, elle est finalement peu importante. Elle représente de moins en moins d'importance de par le fait que nos charges n'ont rien à voir. C'est-à-dire pour nous, 1000 €, c'est 10 000 € très facilement en agriculture. On brasse beaucoup d'argent. Et puis pour conclure, je vous dirais, et c'est triste parce que c'est connu de tous et pourtant rien ne change, cette somme-là ne correspond pas aux revenus de 80% des agriculteurs, c'est-à-dire que les aides PAC sont supérieures aux revenus réels des entreprises agricoles. Et si l'aspect extérieur, le matériel, etc., oui, c'est un ensemble qui fait que ça tourne, et encore, c'est pas le cas de tout le monde,
Mais au final, le revenu ici, sans ces aides PAC, on pourrait en déduire qu'il n'y a donc plus de revenus, puisque notre revenu est inférieur aux aides. Voilà, donc on est dans un système bien ficelé, où finalement on tient suffisamment les agriculteurs pour qu'ils soient nécessiteux de demander les aides, et en même temps, ils n'ont plus aucune liberté, et ils sont soumis à une administration de plus en plus importante, et surtout à une pression. La pression est unanimement reconnue, qu'il y a une pression sur le moindre petit détail qu'il va faire, et vous perdez un pourcentage. Je donne un exemple, une année, je n'avais pas pu avoir le nombre de cultures nécessaires pour des raisons climatiques, étant en technique de conservation des sols, je n'avais pas pu faire autant de surface de telle culture que je le souhaitais. On m'a enlevé quasiment 2000 € sur cette somme-là, 10%. Donc c'est juste pour donner un peu une indication de comment ça se passe. C'est-à-dire que les aspects pratiques sont quasiment jamais pris en compte. On est vraiment dans du pur administratif. Voilà, donc vous savez comment sont faits les aides PAC et j'aurai l'occasion d'y revenir lors de la déclaration au mois de mai. Voilà, bonne journée à tous, à bientôt.